Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté l'interview. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de la situation à La Rochelle pendant la pandémie? Vous en êtes où là en ce moment? Écoutez, comme partout en France, on était en confinement pendant 2 mois et demi. Donc, employés en chômage partiel et puis report de quelques emprunts. Et puis, donc, on a rouvert le bistrot dès le 3 juin. Et on a rouvert le 3 étoiles le vendredi 5 juin, ainsi que l'hôtel, Relais et Châteaux. Et puis aujourd'hui, donc sur le 3 étoiles, on est complet midi et soir jusqu'à la fin de l'année. Et puis l'hôtel aussi est complet. Et puis le bistrot, il fait entre 300 et 400 couverts par jour. Donc très très forte activité. C'est assez exceptionnel vu les circonstances. Oui, c'est vrai que La Rochelle plaît beaucoup. Je pense aussi que notre cuisine et notre mentalité plaît aussi beaucoup à nos clients. Et écoutez, on avait les équipes pour faire tout ça. Donc aujourd'hui, on est 94 et ça se passe plutôt bien. Alors après, petite réserve dans mes pensées sur l'après-saison, en espérant ne pas retomber dans un confinement, vu que les gens ne sont pas très très sérieux et je pense manque un petit peu de conscience sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc on croise les doigts pour que ça puisse rester ouvert après la saison sur septembre-octobre. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de vos activités pour promouvoir la pêche durable et l'anti-gaspillage? Et est-ce que ça, c'est un mouvement qui a vraiment pris dans les restaurants français en général? Alors, mes activités, moi, je travaille en collaboration avec l'association Bloom, qui est basée à Paris, avec Claire Mouvian. Et puis, je travaille beaucoup aussi avec Ré-Environnement, avec M. Chevillon, qui est basé sur l'île de Ré. Et donc, on travaille main dans la main. Donc, ils me demandent souvent, comme pour la pêche électrique, il y a 2 ans, de signer des manifestes ou d'en parler aussi au niveau de la presse, ce qu'on fait quotidiennement. Et puis aujourd'hui en France, oui, quelques restaurants quand même commencent à prendre conscience et à s'y mettre et à pousser les choses, à pousser leur cuisine un petit peu plus loin. D'accord. Alors apparemment, vous avez une relation très très forte avec vos grands-parents. On aimerait savoir comment ils vous ont inspiré à devenir un grand chef et si vous avez des moments inoubliables à partager avec nous. Écoutez, ils m'ont jamais poussé à devenir un grand chef. Ils m'ont toujours dit qu'il fallait faire ce que tu aimais, ce qui te plaisait, parce que faut faire ça toute sa vie aussi. Donc, faut que ça soit vraiment un choix de cœur. Et par contre, ils m'ont appris la vie, la vie, le respect de ce qu'on a autour de nous. Donc, petit exemple, moi tout petit, c'est vrai que quand j'allais à la pêche avec mon grand-père, on pêchait quand même quelques poissons. Et je le voyais des fois rejeter des poissons à l'eau. Alors un petit peu, j'allais lui demander, j'ai dit, papy, pourquoi tu rejettes ce bar à l'eau? Il dit, écoute, il est trop petit, il ne s'est jamais reproduit. Donc, on n'a pas le droit de le garder. Donc, on va le remettre à l'eau dans de bonnes conditions sans l'abîmer, en prenant soin, pour qu'il puisse faire des bébés et puis on le pêchera plus tard quand il sera devenu adulte. Et d'autres exemples aussi, papy, pourquoi tu rejettes ces sols à l'eau? Parce qu'on en a déjà pêché 4-5 et pour aujourd'hui c'est suffisant, on retournera à la pêche demain ou après-demain. Mais voilà, on continue à pêcher pour le plaisir, pour le loisir, mais on remet à l'eau maintenant tout ce qu'on pêche parce que là aujourd'hui on en a pêché assez. Alors après des grands souvenirs, oui, mes premiers gros poissons du bord avec mon grand-père, donc des maigres de 5 kg, des barbes de 4-5 kg, et
c'est vrai, quand vous avez 4-5 ans, vous avez la canne en main avec un poisson qui tire comme ça. C'était magique. Et puis surtout les retours de pêche. Ma grand-mère, qui n'était pas cuisinière de métier, mais faisait des repas tout simplement exceptionnels, hein, parce que un très gros cœur, une générosité énorme. Et je passais un peu de temps avec elle dans la cuisine. C'était la seule personne qui arrivait à m'attirer dans la cuisine à cette époque. Et non, des moments inoubliables, tout simplement. D'accord. Ouais, on sent, il y a beaucoup de chaleur dans ce que vous nous racontez là. Ouais, des grands souvenirs. Ouais. Alors, ensuite, quand vous ne travaillez pas, que faites-vous de votre temps libre et est-ce que vous aimez cuisiner à la maison? Alors, quand je ne travaille pas, donc déjà profiter en priorité de ma famille, de ma femme Alice, et donc elle a une petite fille de 4 ans qui s'appelle Lalou, et moi de mon côté j'ai une fille qui s'appelle Athéna qui a 12 ans. Donc profiter d'eux, mais je m'accorde quand même une petite journée sur les 2 jours pour aller avec des amis. Et donc la pêche, c'est pour moi une passion et aussi un moyen de déconnecter, de ne penser à rien d'autre qu'à prendre du plaisir en fait. Et souvent, ça se finit retour à la maison pour célébrer un petit peu notre tour de pêche. Alors après, oui, je cuisine à la maison. Mais bon, après, c'est une cuisine qui est plus, on va dire, plus conviviale, plus simple, directement sur le produit. Toujours en prenant aussi du plaisir parce que on reçoit quand même d'amis à déjeuner ou à dîner et c'est des bons moments, on va dire, un moment convivial où on va prendre l'apéritif en même temps qu'on va allumer le barbecue, on va faire quelque chose sympathique. On voudrait juste vous demander si vous auriez un message à faire passer aux personnes qui vont vous regarder. Le message, on va parler un petit peu cuisine, hein, souvent, je trouve que dans le monde, on consomme une dizaine, douzaine d'espèces de poissons, hein, un petit peu toujours les mêmes, avec ce gros souci de la création de l'homme, avec le poisson noble ou poisson pas noble. Et tout simplement dire que essayer de varier les plaisirs et essayer de se laisser porter à la découverte, hein, de goûter. Je sais qu'au Japon, ça se mange beaucoup le chinchard. En France, on dit que c'est un poisson pour les chats. Alors c'est un poisson qui est fabuleux et délicieux. Donc c'est l'exemple que je vais prendre, de ne pas hésiter à goûter le chinchard, la vieille, la vive, et arrêter un petit peu, laisser au repos le turbo, le bar, les sols, on va dire les poissons produits, et surtout s'ouvrir à la découverte et faire confiance à l'artisan poissonnier, au restaurateur, pour vous faire goûter ce style de produit. Au plaisir et puis un grand merci. Un grand merci, au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.